nous les lucioles. Quand nous apparaissons, éclaire la forêt. Goutte de lune, en chemin nous semons et règne la clarté. Quand vient la nuit, nous jouons ici, sauvant les terribles mogolites rôdent. Allons-y! Amis lucioles, d'or et de miel, nous brillons jusque nos pieds. À la recherche des gouttes de lune, première partie, écrit par George Arthur Bloom. Eh, dis donc, Jeannot Lapin. Qu'est-ce que tu veux, la fourmi? Tu as encore faim? Occupe-toi de ce qui te regarde. Alors, ça y est, Verluisant, tu y arrives? Presque. Je l'ai. Il a réussi! Oh, quel garçon formidable! C'est un scandale! Vous auriez pu me dire que vous aviez l'intention d'inonder ma chambre. J'aurais pu le faire si tu m'avais prévenu que tu allais faire ta sieste dans mon canal d'irrigation. Tiens, escargot, voilà de quoi te sécher. Toi, non merci, moufette. Cette serviette sont aussi mauvais que toi, je n'en veux pas. Ne te laisse pas abattre par ce que t'a dit cet escargot grincheux. Merci, poète, tu as raison, j'y veillerai. Est-ce que tu aimes la rosée, toi aussi, papillon? Oh, j'en veux! Oh non, il y a encore eu une fuite dans le réservoir de gouttes de lune. Viens, Renette, Caneton a besoin de notre aide. En avant! On ne peut pas savoir exactement d'où vient la fuite, mais elle doit être importante. C'est affreux. On va perdre toutes nos gouttes de lune avant d'arriver à stopper la fuite. Si on n'a plus de gouttes de lune, les lucioles ne viendront plus. Ce serait triste. Il faut vite faire quelque chose. Pendant que les autres essaient de réparer le réservoir, je crois bien que toi et moi, nous ferions mieux d'aller chercher du renfort pour apporter des gouttes de lune. Très bonne idée, Verluisant. On y va. Oui. On va avoir besoin de beaucoup de gouttes de lune pour remplir à nouveau le réservoir. Je vous demande pardon, votre très vénérée majesté, mais vous ne pouvez absolument pas faire cela aux pauvres serviteurs que nous sommes. Ah, qui donc? Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis le roi, et à ce titre, j'ai le droit de décider de ce qui me plaît. Ah, c'est encore toi. Bailly, je te prie de lire à haute voix le règlement. Il est stipulé dans le règlement que Gros Pif et les Mogonites n'ont pas le droit de se battre, de creuser la terre, de se déguiser, de voler, de mentir, ni de cracher. Mais nous n'avons rien fait de tout ça. Silence! Je déclare ici même que vous êtes tous bannis de mon royaume à partir de maintenant et pour toujours. Hors de ma vue. Sortez d'ici tout de suite. Majesté, enfin, ce n'est pas possible. Vous devez obéir à sa majesté. Il vous reste 10 minutes pour partir d'ici. Et surtout, les Mogonites ne revenaient jamais. Ils le regretteront, vous verrez. Nous reviendrons et nous trouverons le moyen de reprendre possession de ce royaume de rien du tout. Oui, même si on doit le racheter. Pas une seule goutte de lune. À la moindre lueur de lune. À la plus petite goutte, à l'ombre d'une seule goutte. Sans aucun doute, il n'y a plus de goutte de lune. Les amis, vous croyez qu'on a encore une chance d'en trouver? Aucune chance, il n'y a plus de goutte de lune en vue.
Je me demande si l'équipe de Verluisant a eu plus de chance que nous. J'espère bien qu'ils en trouveront, car s'il existe une seule chose que toutes les lucioles aiment... Oups! J'ai dégusté les gouttes de lune. Gouttes de lune viennent du ciel, sans un bruit, chaque nuit, si fidèle. Gouttes de lune, où donc êtes-vous? Dans la brume, sur la dune, dites-nous. La lune nous offre le soir son chapelet de lumière. Si la chance vous le fait voir dans votre cœur, la vie s'éclaire. Gouttes de lune qui scintillent, les lucioles s'y accolent et elles brillent. Tombent ici en jolie pluie. Ça y est, j'en ai trouvé. Gentil, passe-moi le soufflet, s'il te plaît. Soufflet. Le sac de rosée. Sac de rosée. Confie-moi le sac, je vais le rapporter chez nous. Oh, pas toi, tu serais capable de tout renverser. Ah non, non, j'en prendrai le plus grand soin. Je le prends. Vous voyez, les amis, je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au revoir. Oh! Nous avons envoyé des gouttes de lune au pays des Lucioles. Leur arrivée n'est pas garantie. Hé, regardez, il y en a qui creusent la terre, c'est affreux. Attention, il y a des fourmis rouges devant nous. Étant moi-même une fourmi, j'ai horreur de dire cela, mais les fourmis rouges sont les plus méchantes. Je me demande ce qu'elles cherchent. Oh, peu importe ce qu'elles cherchent, elles sont en train de détruire toute la végétation. Allez, roi, plus vite, mes chères petites. J'ai promis au roi de lui apporter tous ses œufs au palais avant le coucher du soleil. Alors, on n'a vraiment pas de chance. Tiens, regarde, voilà Caneton qui revient. Ça y est, j'ai trouvé la fuite. Bravo! Le problème, c'est que je ne peux pas la réparer. Et le réservoir de gouttes de lune va bientôt être vide. Sans gouttes de lune, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de lucioles, quelle horreur. Je préfère ne pas imaginer ça. Il vaut mieux que j'aille dormir encore un peu. Je trouve que la vie est bien difficile en ce moment. Hé, venez tous, on a trouvé des gouttes de lune. Oh! T'en fais pas, Méli-Mélo. Je suis sûre que je retrouverai des gouttes de lune. Tu dis ça pour me faire plaisir, je sais bien. Pas du tout. En fait, ça m'étonnerait pas qu'un jour, on trouve un lac entier de gouttes de lune. Merci, Moufette. T'es vraiment la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et n'écoute pas ce que les autres te racontent. En réalité, tu sens très bon. Enfin, une véritable amie. Oh, j'aurais dû fracasser le crâne de ce vieux roi Mog, ça m'aurait fait plaisir de le voir en morceaux. Oui, et si tu avais fait cela, à l'heure actuelle, je n'aurais plus de frères. Mais à l'heure actuelle, on n'a même pas un endroit pour habiter. Arrête de te plaindre, on va bien trouver un endroit. Peut-être bien qu'une occasion favorable va se présenter avec le nez que nous avons, cela n'aurait rien d'étonnant. Hé, qu'est-ce qui brille là-bas? Et vous ne croyez pas que cela pourrait être de... Non! C'est horrible, ces fourmis rouges sont en train de détruire toutes les belles plantes de la région. Qu'est-ce que Verluisant ferait à notre place, d'après toi? Oh, il ne laisserait jamais faire cela, j'en suis certaine. La puce revient ici. Espèce d'imbécile à plume, on dirait que ça t'amuse d'abîmer toutes ces jolies fleurs, hein? Oh, en réalité, la seule chose qui m'amuse pour le moment, c'est de décider si je vais te réduire en bouillie, à moins que je ne te coupe en petits morceaux. Peut-être bien que je te ferai briller comme une pomme de terre. Maintenant, dis-moi, hein, qui t'envoie ici? Je suis une amie des Lucioles, personne ne m'envoie ici et maintenant laisse-moi partir et laisse tes plantes tranquilles. N'aie pas peur, la puce, on arrive. On va te sortir de là. On arrive, la puce, n'aie pas peur.
va sortir de là, la vue. On porte ces créatures à l'intérieur de la mine. Enfin, nous les tenons. Elles sont prisonnières maintenant. Ah, suivant. À la recherche des gouttes de lune, deuxième partie, écrit par George Arthur Bloom. J'aurais pu faire son affaire à cet oiseau. Je sais que j'en étais capable. 1 minute de plus, c'est tout ce qu'il me fallait pour lui régler son compte. 1 minute de plus, la puce, et c'est probablement ton propre compte qui aura été réglé. 1 minute de plus, la puce, et c'est probablement ton propre compte qui Vous avez entendu cet écho? Vous avez entendu cet écho? Je ne le répéterai pas 2 fois. Pourquoi voulez-vous me voler mon or? Nous ne voulons pas voler d'or. Ce qui nous intéresse, c'est de protéger les plantes. Oh, attention derrière toi! Ce petit jeu-là ne prend pas avec moi, petite puce. Oh, que c'est très bien ce qu'il fait. Ça suffit, les insectes. Fini de jouer maintenant. Direction le fond de la mine. Et même si vous êtes trop petit pour creuser, vous pourrez toujours servir de lampe à ceux qui creusent. Quoi? Les gouttes de lune sont toujours introuvables. De plus, une période de sécheresse inhabituelle rend nos recherches encore plus difficiles. Hé, je crois que j'ai un écho. Pas d'erreur, il y a des gouttes de lune dans les parages. Derrière ce... Des gouttes de lune? Si vous voulez mon avis, ça ressemble plutôt à un crapaud. Et pourtant, ma baguette réagit comme si nous nous trouvions dans les parages du lac des gouttes de lune. N'ayez pas peur, petite Luciole, je vais vous raconter une histoire qui devrait vous passionner. C'est que nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur le crapaud. Il faut que nous trouvions des gouttes de lune. Ce n'est pas exactement une histoire, mon petit ami, c'est plutôt une énigme. Essayez de la résoudre, elle contient la solution de vos problèmes. Un immense lac rempli entièrement de gouttes de lune. Le fameux lac des gouttes de lune, je croyais que cela n'existait que dans une ancienne légende. Vous pourrez le savoir si vous arrivez à résoudre mon énigme. Ouais. Ce qui est n'est pas et ce qui n'est pas est. Pour descendre, il faut que vous montiez. N'oubliez surtout pas de froncer vos 2 sourcils en même temps. Tout cela n'a aucun sens. Chut. Chamboulez tout et allez tout droit quand ça tourne. Et tournez autour, dedans et dehors. 2 pour 1, le dedans-dehors. Le lac des gouttes de lune, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que tout ce qui change restera toujours et toujours de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, c'est juste un horrible vieux crapaud. Oh, croyez-moi, ami Luciole, je ne vous aurais pas menti. Vous trouverez votre bonheur quand vous verrez le grand lac des gouttes de lune. Où est-il passé? Et par quoi pouvons-nous commencer? Regardez! Rabbit. Suivons ce crapaud. Puisque je vous dis que ce lac des gouttes de lune n'existe pas. C'est de l'or. Tu en es sûr? Eh bien sûr que oui. Oh, je peux même le sentir d'ici. Ah ben, bien que j'ai un peu de mal à cause de ta propre odeur. Oh, j'adore l'or, tu sais, gros pif. Je vais enfin avoir des bracelets et des colliers et des bagues. Ce vieux roi Mog va en faire une tête quand il verra le faible butin que nous rapportons. Oui, mais pour le rapporter, il faudrait d'abord le trouver, ce butin, écoutez-moi. Allez, vous taire une seconde. Vous ne voyez pas que vous m'empêchez de réfléchir? Si nous avions un peu d'or, même rien que 3 tonnes, on se la coulerait douce en se tournant les pouces comme les 1000 ans.
un peu d'or, je ferai du ragoût pour tout le village, mais je mangerai tout, bisque, bisque, rage. Et vous ne savez pas quoi, j'achèterai des cadeaux pour moi. On serait comme les milliardaires, payant avec des chèques en bois. Oh, pour un petit peu d'or, on serait tous d'accord. Devinez-moi, vous avez le choix, je serai le roi. Imaginez ce qu'on pourrait faire si nous avions un tout petit. Petit. Dépêchez-vous les fourmis. Il faut qu'on transporte ces lucioles au bout des galeries de mines les plus profondes. Pensez à ce travail de forçat qui les attend là-bas. Il faut que j'arrive à nous libérer. Bon travail, Cricket. Un tout petit peu à droite. Et maintenant, tire. Tu vas y arriver. Est-ce que c'est? On a réussi, bravo. Hey, gros pipe, t'es sûr qu'on est au bon endroit? Parce que ça fait un bon moment qu'on creuse. Et j'ai avalé pas mal de poussière, hein, et... Ouais, et je crois qu'on pourrait essayer de passer par un autre chemin. Ne serait-ce que par la porte d'entrée, et puis... Hé, Temple, regarde ça. Nous sommes dans la mine. Gros pif, t'es vraiment un génie. Je suis un génie et bientôt je deviendrai riche en plus d'être génial. Allons chercher cet or. Ah, fourmis! Défendez-vous, c'est une véritable invasion! Les Mogonites, c'est le moment de vous souvenir que vous n'aimez pas les fourmis. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait approcher. Les lucioles! Surveillez les lucioles! Dépêche-toi, tu as pu libérer tes ailes. Vite, sauve-toi vite ici. Vas-y, dépêche-toi. Va chercher des secours. Et dépêche-toi, ou ils arriveront trop tard. Je sens que Rouge le Grand va beaucoup vous aimer. Qui c'est celui-là? C'est le chef suprême de toutes les fourmis rouges. Ce qui est n'est pas, et ce qui n'est pas est. Pour descendre, il faut que vous montiez. Et n'oubliez surtout pas de froncer vos deux sourcils en même temps. Chamboulez tout et allez tout droit quand ça tourne. Tournez autour, dedans et dehors. 2 pour 1, le dedans, dehors. Le lac des gouttes de lune, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que tout ce qui change restera toujours et toujours de même. Cette énigme n'a aucun sens, je l'avais bien dit. La plupart des énigmes n'ont pas de sens jusqu'à ce qu'on les comprenne. Ah, je crois que nous perdons notre temps. Ce crapaud ridicule ne sait probablement rien des gouttes de lune. C'est exactement ce que je pense, mon cher. Mais nous, j'ai un peu peur, tu sais, j'aime pas beaucoup ce genre d'endroit escarpé. N'aie pas peur, gentil. Je te protégerai. Rien ne pourra t'arriver tant que je serai là. Ce qui est n'est pas. C'est le premier mystère de l'énigme du crapaud. Et vous avez une idée sur la signification de cette phrase? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Hé, où est passé le crapaud? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. J'étais en train d'essayer d'aider pour... Oh, non, mon carnet. Et Méli-Mélo, que va-t-il lui arriver? Ah oui, il est tombé avec. À suivre. Je dois être prédisposé pour les accidents. Ça avait l'air d'un accident, mais tu étais bien obligé de tomber. Tu crois que sa chute a un rapport avec l'énigme? Exactement. Ce qui n'est pas est. Méli-Mélo était obligé de tomber pour que nous puissions découvrir cette caverne cachée.
Si on ne se dépêche pas, on va finir par le perdre. Ça alors, c'est le lac des gouttes de lune. C'est incroyable. C'est bien le lac. Non, ça n'est pas ça. C'est du rocher. Mais bien sûr, ce qui est n'est pas. Ce que nous pensions être le lac des gouttes de lune est bien évidemment tout à fait autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? Un mirage. Gribouille a raison. Rabbit, rabbit, rabbit. Allons-y. Vous parlez d'un mirage. Oui, mais nous avons compris les 2 premières phrases de l'énigme. Dépêchons-nous, les fourmis. Doucement, n'oublie pas que c'est pour une femme d'une grande beauté. Trop grande beauté. Voici quelques prisonniers que je dois amener à ton chef Rouge-le-Grand. Entre! Tenez bon, les amis. Je vais chercher du secours. Et celle des 2 cafards, ça m'étonnerait que tu la connaisses. Oh, vas-y, raconte-la-moi. Le premier dit à l'autre, et tu sais comment on fait pour voir à travers un mur de briques? Non, comment? Il suffit de mettre une fenêtre. Je ne trouve pas ça drôle. Garde, emmenez-les. Au suivant. Des prisonniers, monseigneur. Ces petites bêtes prétendent être des lucioles. Quand j'ai réussi à les faire prisonnières, elles nous espionnaient. Nous ne sommes pas des espions, nous voulions juste... Ici, c'est moi qui décide si vous êtes oui ou non des espions. Alors pour commencer, tu vas te taire. Et si je peux me permettre, je pense qu'elle pourrait servir de lampe. Et ces affreux-là m'ont l'air tout à fait capables de creuser. Tu vas voir ce que je vais te creuser dans la figure si je peux arriver à me détacher. Je vois que ceux-là ont une intelligence des plus limitées. Mais peut-être qu'une nuit dans le donjon les fera réfléchir un peu. Vous êtes plus drôles que mes bouffons. Essayez au moins de leur apprendre de nouvelles blagues. Écoutez, voici la phrase suivante de l'énigme. Quand ça descend, il faut que vous montiez. Et n'oubliez surtout pas de froncer vos 2 sourcils en même temps. Il faut que vous montiez. Ce sont les douces pleureurs. Mais pourquoi vous pleurez comme ça? La vie est si triste. Et nous sommes si malheureux que nous ne pouvons pas nous empêcher de pleurer. La vie n'est pas faite que de malheur. Faut sourire, faut sourire, faut rire et pas se lamenter. Regarde les choses du bon côté. Pourquoi tu sanglotes? La vie peut être rigolote. C'est moche quand t'as pas le moral. Faut sourire, faut sourire. Mais si tu as la pêche, c'est génial. Vive la fête, yop la boum. La vraie bonne humeur, c'est vital. Je suis un bout en train, un vrai club.
est-ce à moitié vide, est-ce à moitié plein? C'est toi qui décides ce que tu veux. La vie c'est magique quand c'est pas la panique. Faut sourire, faut sourire, faut sourire. Qu'est-ce qui vous fait tant rire, le son? La vie. C'est l'énigme, bien sûr. Quand ça descend, il faut que vous montiez. Regarde les coins de leur bouche. Il descendait, maintenant il remonte. Oui, c'est vrai. Le crapaud nous a dit de vous dire que vous pourriez, que vous trouveriez le lac des gouttes de lune dans cette direction juste après la forêt brumeuse. Allons-y, dépêchons-nous. Les saules ne pleurent plus, mais notre recherche continue. Fais attention, rat des champs, celui-ci est très lourd. Tiens-le bien. Et passe à ton voisin. Voilà. Ne t'inquiète pas, petit bébé fer-luisant. Notre étau réserve à peut-être une fuite. Alors, en attendant qu'on la trouve, nous allons mettre ces gouttes de lune en lieu sûr. Et de toute façon, les autres vont nous en rapporter d'autres. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu revenu sans les autres? Ils ont été faits prisonniers. Alors pourquoi êtes-vous en prison avec nous, petite Luciole? Vous aussi, vous avez raconté des blagues qui n'ont fait rire personne là-haut. Et à propos de ne faire rire personne, j'en ai une bonne. Je parie que celle-là a été arrêtée parce qu'elle est tellement laide qu'elle faisait peur aux gens. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je plaisantais, vous savez, je suis un bouffon après tout, mais si vous voulez mon avis, vous êtes absolument belle, une beauté presque parfaite. Vous me plaisez même beaucoup. Ah oui, je préfère entendre ça. Vieille sorcière. Cette misérable fourmi vient de me traiter de sorcière. Allons, allons, ma douce. Je te promets que dès que nous serons sortis, cette fourmi regrettera ce qu'elle t'a dit. Je la réduirai en bouillie. Et quant à ces bestioles, elles feront de très jolies lampes au fond de notre propre mine d'or. Ça m'étonnerait, mon gros. Quoi? Ces bestioles appartiennent maintenant au roi. Mais il m'a réservé une faveur en ce qui te concerne. Tu m'appartiens. Tu ne peux pas me faire ça. Repose-moi immédiatement. Si vous trouvez ça si drôle, les bestioles, oh, j'ai hâte de voir ce que vous penserez de la suite. Ça devrait beaucoup vous plaire. Fais-moi descendre immédiatement. Rook, si jamais je te mets la main dessus, tu verras. Allez, viens, Rook. Laissons nos prisonniers méditer sur leur destinée. Au revoir, gros nez. N'attrape pas moi. Mon nom est Gros Pif. Faites-moi descendre. Aucun problème, Gros Pif. Viens, Trembleur. Ta sœur va grimper sur nous. D'accord, me voilà. Y a quelqu'un qui a encore une idée en style Milèze? Droit devant, les amis, nous approchons. Les fourmis rouges n'ont pas l'ombre d'une chance. Je les écraserai en milieu de terrain. Ciao!